Non, mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les aspérités médiatiques. Et ce matin, vous vouliez nous dire un mot d'une émission de France 2 qui fait l'éloge de la différence. Oui, cette émission a pour titre Les Rencontres du Papotin et je l'ai vue samedi soir, juste après le journal de Laurent Delahousse. Toutefois, avant de vous en parler, Philippe, il faut que je vous raconte ce qui m'y a conduit. Ça s'est passé jeudi dans le 20h d'Anne-Sophie Lapix. Un reportage consacré au voyage venait tout juste de se terminer lorsque la présentatrice a accueilli en plateau un journaliste que je n'avais encore jamais vu. Bonsoir Stanislas Carmon. Bonsoir Anne-Sophie. Stanislas Carmon, il était debout devant un grand écran et chargé, comme ça arrive régulièrement dans les JT, de prolonger le reportage par quelques informations chiffrées. Alors on vient de voir ce magnifique lagon. Pouvez-vous me dire où dans le monde on trouve le plus de sites protégés par l'UNESCO? Toutefois, j'ai trouvé ce nouveau journaliste un peu bizarre. En Italie, ce sont par exemple les Dolomites ou encore bien sûr Venise et ses gondoles. En Chine, la star, c'est la Grande Muraille et c'est 21 000 kilomètres de long. Bizarre parce qu'il n'était pas tout à fait comme les journalistes que l'on voit d'habitude. Bizarre parce qu'il était légèrement hésitant et qu'il ne s'exprimait pas exactement comme ceux que l'on entend d'ordinaire. La France arrive en 4e, à égalité à l'Espagne. Je me suis donc demandé qui était Stanislas. Avait-il le trac pour sa première apparition? Avait-il oublié son texte? Et puis Anne-Sophie Lapix m'a finalement livré l'explication que j'attendais. Merci Stanislas. Vous étiez aujourd'hui mon partenaire du Duo Day. Alors certains téléspectateurs vous ont déjà vu puisque vous faites partie de la rédaction du Papotin. Si Stanislas Carmon m'avait paru bizarre, c'est parce qu'il travaille d'ordinaire à la rédaction du Papotin. Mais le Papotin, le Papotin, c'est un journal atypique dont les journalistes sont concernés par l'autisme. On peut exprimer librement, écrire nos textes et on réalise des interviews avec des personnalités connues. Le Papotin est fabriqué par des journalistes concernés par l'autisme. Wow. J'ai alors réalisé que la télévision ne mettait pratiquement jamais en scène les étranges, les pas comme les autres, les bizarres. Et je me suis aperçu que tous les journalistes que j'avais coutume de voir étaient habillés de la même façon, parlaient avec les mêmes mots, les mêmes intonations, et qu'ils se ressemblaient sacrément. Eh oui, les bizarres sont partout, dans la rue, dans la société, mais pas dans nos postes de télé. Alors, je suis allé revoir Stanislas samedi soir dans l'autre exercice cathodique qu'il pratique et dont il avait assuré la promotion aux 20h. Stanislas, s'il te plaît. Salut Stanislas. Bonjour monsieur. Entouré d'une ribambelle de journalistes autistes comme lui, Stanislas participait donc aux Rencontres du Papotin, une émission dont le principe est d'inviter une personnalité et de la soumettre à une interview. Ce samedi, invité était le chanteur Julien Doré et le moins qu'on puisse dire, c'est que Stanislas et ses confrères ne l'ont pas interrogé du tout comme on a l'habitude de le faire à la télévision. C'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 7 juillet. À quel âge? J'ai 40 ans. Tu habites où? Ils l'ont d'abord mitraillé de questions aussi personnelles que directes. Tu es marié ou pas? Non, je suis pas marié. Je peux te tutoyer? Il faut se tutoyer. Ouais. Et puis ils l'ont interrogé d'une manière extrêmement singulière. C'est quoi quelqu'un qui a disparu? Les questions étaient totalement inhabituelles et j'ai beaucoup aimé celle-ci. Alors, ma première question est la suivante. Quel est votre péché originel? Qui a donné lieu à une réponse et à une relance merveilleuse d'anachronisme. En fait, pour moi, le péché originel, quand tu me dis ça, quel est mon péché originel? Je me dis, c'est parfois de m'être dit que je suis là, je suis sur cette planète, je suis vivant, et parfois de croire que c'est important. Donc il faut être sur une autre planète. Eh oui, il faut être sur une autre planète. Formidable formule prononcée dans l'univers ô combien étroit d'un petit écran si souvent uniforme, aseptisé et sans aspérité, au point qu'on en aurait presque oublié que le plus étrange est probablement qu'il ouvre si rarement son espace au bizarre. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose Sur nos lauriers Maya. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. À demain.